大人に見えるけどおっちょこちょいさゆらの長女ルナです。よろしくお願いします。はい、よく食べよく寝てよくしゃべるさゆらのリーダーりほです。よろしくお願いします。おっとりだけど意志は強いさゆらの末っ子なぎです。よろしくお願いします。今日のラインナップはアニメ漫画リリーストンペルデュザ・プレイス 2B 忘れられたゲームの歴史。まずは最初のノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるのでしょうか。どうぞ。Proteus est un jeu reposant. Il s'agit d'une balade sur une île paradisiaque et générée procéduralement à chaque partie, où la bande-son est créée en fonction de vos interactions avec la nature. Dans ce jeu d'exploration proposé par les développeurs Ed Kay et David Kanaga, vous n'avez pas de but à accomplir, vous ne pouvez pas mourir, ni même gagner l'aventure. Par contre, les développeurs se défendent sur leur blog d'avoir créé un anti-jeu ou un non-jeu. De leur point de vue, il s'agit incontestablement d'un jeu, même si celui-ci se détache des mécaniques habituelles du jeu vidéo. À vous de vous en faire un avis en allant sur le site du développeur ou sur Steam directement. Pour autant, à 10 € la promenade virtuelle somme toute assez courte, cela reste un peu cher. De quoi crisper le joueur avant même d'avoir pu le détendre. Un effet peut-être inattendu et un brin contre-productif de ce titre. Moss est un studio de développement spécialisé dans les jeux de shoot. Il est composé d'une partie de l'équipe de Seibu Kaihatsu, connue notamment pour la série des Raiden dans les années 90 et qui a pris son indépendance. Leur nouveau titre, Caladrius, est prévu pour le 25 avril, lorgnant clairement vers le Danmaku. Ce titre complètement original est prévu pour Xbox 360, au Japon seulement pour l'instant. Les joueurs vont pouvoir à nouveau slalomer dans l'enfer des boulettes. La direction artistique a l'air soignée avec le design de Yasuda Suzuhito, illustrateur original des romans Durarara ou encore du jeu Devil Survivor 2. Pour info, le Caladrius ou Caladre est un oiseau fantastique du Moyen-Âge, de la taille d'un corbeau, mais d'une blancheur immaculée. Il aurait des pouvoirs guérisseurs très puissants. Une symbolique qui colle bien au contexte gothique dans lequel s'inscrit le jeu. Guild Wars 2 était un gros MMORPG très attendu, sorti durant l'été 2012. Il ne misait pas tant son intérêt sur la montée en niveau que sur l'affrontement entre joueurs et la richesse des activités proposées. La prochaine mise à jour conséquente du jeu est prévue le 26 février prochain, Flamme et Froid, tempête imminente. Juste avant celle-ci, ArenaNet propose déjà une nouvelle carte où les joueurs vont pouvoir s'affronter, l'Observatoire des Esprits. Celle-ci est l'occasion pour le développeur d'implanter un gameplay capture de drapeau dans son jeu. De quoi apporter un vent de fraîcheur sur les batailles acharnées qui auront lieu en Tyrie.漫画リリースのコーナーです。漫画やアニメといえばもちろん魔法少女シリーズ。さあ、クリミマミ。はい、見ました？見てないです。私たちのプロデューサー、をしてくれている、高田先生の作品になります。はい、はい、皆さん見ましたか？ちっちゃい頃何を見てました？お邪魔女ドレミちゃんです。見てました。お邪魔女ドレミ見ました？見てない。何見た？若干ね、多分世代がちょっと違うかも。私は一緒セーラームーン。あ、セーラームーン見てた。見てましたよ。ちょっと似てるよね。似てる。でもどっちもいける、どっちも対応してる。あ、そうだね。うん。他は？いい感じ。他はあと私ジャンプ系が好きかな。ジャンプはあんまり見ないかな。見ないです。じゃあ何を一番よく見てた？アニメですか？今だったらワンピース見てます。あれ？サザエさん。サザエさんはもうじゃんけんは任せてくださいって感じ。勝つの？負けますいつも。ダメじゃん。それかわいい子。はい。では今週はこちらのアニメをご紹介します。どうぞ。Tokyo 1983, un jeune homme en voiture est poursuivi par la police. Il dérape pour éviter un ouvrier sur la route et du coup saute du pont avec sa voiture, tout droit dans l'œil d'un cyclone qui ressemble à une rose magnétique. Il s'agit en fait d'un passage temporel qui le propulse directement en 2050. Mais il se réveillera complètement amnésique. Sous le pseudonyme de Super Durand, il est embrigadé dans la police en compagnie de Claude et Sophia. Mais pourquoi les méchants de l'organisation NEGA tiennent-ils absolument à le récupérer?
Super Durant ou Mirai Keisatsu Urashiman est un animé de 1983 produit par Tatsunoko et diffusé à l'époque sur Fuji TV. Il a été diffusé plusieurs fois à la télé française dans les années 80, à commencer par la chaîne Canal+. Super Durant, toi qui ne crains rien ni personne. Super Durant, chaque fois que ton nom résonne. Super Durant, les bandits les plus costauds tombent dans les pommes. Super Durant. Le titre français, disons-le complètement ringard, assorti du générique en VF qui reprend le pitch de la série, ne font pas honneur à ce sympathique animé. Après 30 années depuis sa création, le design a certes vieilli, mais cela n'enlève rien à quelques belles trouvailles graphiques, à l'image de l'opening très stylé. Au chara-design, par exemple, on trouve Nakamura Takashi. C'est l'un de ses premiers travaux avant sa collaboration sur Akira et plus tard sur la direction artistique d'Un été avec Ko ou de Colorful. Les musiques sont un point fort de la série. Si le générique original n'est pas présent sur cette réédition, la bande originale est heureusement là pour dynamiser l'ensemble. Attention ici à la mention de série intégrale. En effet, ce coffret regroupe sur 5 DVD les 26 premiers épisodes de la série, les seuls doublés et diffusés en France dans les années 80. Pour les 24 épisodes suivants, et donc pour connaître la fin de l'histoire, il faudra donc encore patienter, à supposer que la suite sorte un jour. Ce n'est pas le seul défaut de ce coffret, puisque celui-ci propose uniquement la VF. Cette dernière est sujette à débat. Le texte de certains épisodes semble très éloigné de celui du doublage original. Il y a en effet de longues digressions en rapport avec les images, mais qui peuvent troubler le spectateur. Pensez notamment au doublage de Ken le Survivant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça me paraît pourtant évident. Enlève-moi cette menotte, c'est vraiment grotesque. Ah, je te ramènerai au QG. Tu ne te sauveras pas comme ça, hein. Par contre, les fans de doublage des années 80 retrouveront avec plaisir des pointures du métier. Citons par exemple Francis Lax, Marc François, Gérard Hernandez ou encore Philippe Auguste qui double le méchant Ludwig et qui est aussi connu pour être la voix de Musclor ou de Ken le Survivant. Tout mon possible. Je crois que pour vous c'est facile de le savoir. Mais malheureusement... Black Box a pris une bonne initiative en sortant du placard Super Durant, car cet animé, bien qu'il soit ancien, ne manque pas de qualité. Mais on regrette vraiment qu'il ne s'agisse pas d'une vraie édition intégrale comportant la VOST afin de pouvoir apprécier pleinement cet animé. Cette box peu onéreuse est donc vraiment à réserver aux nostalgiques des séries des années 80. Voilà un millénaire que l'humanité vogue dans l'espace à bord de gigantesques vaisseaux spatiaux. Les Gonas ont détruit la Terre et pourchassent les derniers survivants. Avec cette menace en toile de fond, le jeune Nagate Tanikaze va être recruté pour piloter un nouveau type de méca, les Sentinelles. L'auteur Nihei Tsutomu signe à nouveau dans le registre de la science-fiction après Blam ou Abara. Mais avec Knights of Sidonia, le dessin est plus conventionnel et la narration plus bavarde. Au XXVe siècle, les humains ont fini de terraformer Mars, c'est-à-dire qu'ils y ont recréé des conditions de vie similaires à celles de la Terre. Mais avant de s'installer sur l'ancienne planète rouge, il reste une dernière tâche à effectuer, se débarrasser des cafards qui ont servi à rendre la Terre habitable. Malheureusement pour la mission d'extermination envoyée pour cette tâche ingrate, cela ne se passera pas comme prévu. Violent et mené à 100 à l'heure, le premier tome de ce récit de SF ressemble fort à un one-shot bien construit. On est curieux de voir comment l'histoire va rebondir dans les prochains volumes. Triste quotidien pour Nido, un boxeur de légende que la vie n'a pas épargné. Hanté par le souvenir de son petit frère défunt, il a dû arrêter sa carrière après avoir reçu un coup de couteau. Alors qu'il sombre dans la misère, il rencontre un jeune boxeur qu'il prendra plus tard sous son aile. Malgré son très beau graphisme animalier aux airs enfantins, ce titre sorti chez Saka est une œuvre mature. Certes, l'ensemble n'est pas avare en bons sentiments, mais on ne verse jamais dans la mièvrerie. Les postfaces de l'album, qui nous éclairent sur la jeunesse de ce titre, achèvent de le rendre attachant. Un one-shot hautement recommandable donc. 続いてのコーナーはトンペルデュ。フランス語難しいですね。2人ともパリは何回目ですか？初めてです。初めてです。私もです。フランス語覚えた？フランス語今3つ覚えました。じゃあ私1つ目言いますね。ボンジュール。はい、2つ目。メルシー。
あれいいとこ言われちゃった。さあ、あとあれ大葉、この3つしかまだ覚えてないですあとはじゃあフランスの印象、初めて来てどう思いましたか？おしゃれ。街並みが綺麗。そうですよね。なんか映画、ずっと映画の中にいる感じですよね。あと食べ物が美味しい。美味しいですね。量が多いです。パンフランスパン美味しいです。美味しかった。あと朝食べたグレープフルーツとオレンジね。オレンジフルーツ美味しいです。オレンジジュースも美味しかった。全部生搾りですよね。よかったです。ではご覧ください。どうぞ。Bonjour, le cheval, c'est pas vraiment votre dada. Pourtant, pour se flinguer l'estomac avec des trucs pas chers pas bons, nous n'avons plus trop le choix apparemment. Ou alors... Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Je suis sûr de vous l'avoir déjà dit, mais comme j'adore citer des gens célèbres, je me répète, depuis quelques temps, même pour les pas geeks, c'est la mode du rétro gaming. Ah bah oui, c'est super! On vous vend aujourd'hui des trucs que vous aviez déjà achetés avant, mais que vous aviez au choix balancé, donné à votre petit frère, ou planqué dans un coffre dont malheureusement le chat a bouffé la clé. Mais bon, un petit peu de nostalgique de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Du coup, sur la toile, c'est pareil. On essaie de vous faire jouer gratos, parce qu'ici on est sympa, à des gameplays d'un autre âge, ou du moins du mien, d'âge. Ainsi, dans Super House of the Ninja, nous voilà plongés dans un univers plein de pixels. Quoique là, en fait, ça se veut old school, mais on voit bien que les développeurs n'ont probablement jamais croisé un Spectrum ou un Amstrad. Non, voilà, ça c'est old school. Dans Father Jonas Saves the Day, quelques morceaux de pixels habillés d'une palette de couleurs supralimitée doivent sauver le monde parce qu'après tout, il faut bien s'occuper dans la vie. Alors ça pique les yeux, le placement des monstres fait qu'on ne peut pas passer d'une zone à l'autre sans se manger un coup dans la tronche. Non, c'est bien ça, c'est du rétro. Peut-être même un peu trop rétro en fait. Mais bon, après il y a les extrémistes du pixel, hein, attention, comme dans Ode to Pixel Days. Car si au départ on essaie ici de nous vendre une histoire complexe d'un garçon complexé qui veut sortir avec la jolie fille, qui elle du coup l'est moins complexée parce que jolie, et que du coup encore il crée une machine qui pixelise pour qu'à terme tout le monde puisse se ressembler, et que du coup enfin on ne verra plus ses boutons d'acné et la fille elle sera jolie mais en 5 pixels. Bref, tout ça finalement, je l'ai bien compris parce qu'on veut nous montrer la vraie beauté, celle du carré. Ou rectangle, ça dépend des écrans. Mais peut-être est-ce quand même un tout petit peu trop jusqu'au boutiste. Sinon, Counter Terror, ça, c'est le truc parfaitement old school. Ça pixelise mais pas trop, l'animation est simpliste mais fluide, on n'utilise pas trop de boutons, on a un pistolet, et surtout, c'est dur sa mère. Ah bah oui, vous l'avez peut-être oublié, mais le gameplay old school, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Non, parce que là, maintenant, on s'envoie pendant des heures des tutoriaux à ne plus savoir qu'en faire. Et ensuite, bon bah, l'écran game over, bah, il y en a plus. Hein. Alors là, pouvoir mourir là, comme ça, c'est presque jouissif. Et même, là aussi, ça me rappelle ma jeunesse. Quoique là, ça commence à me fatiguer un peu. Et là, ça saoule carrément. Oui, non, finalement, c'était pas si mieux que ça avant. Mais bon, heureusement, il y a aussi les jeux expérimentaux, ceux qui savent mélanger joyeusement esthétique à l'ancienne et idées nouvelles, comme I Can't Escape. C'est beau comme un Wolfenstein et calme comme comme une armoire normande. Ah bah oui, sauf qu'en fait ici c'est pas si cool que ça. En fait ici on est coincé dans un labyrinthe, il y a des monstres bizarres et on cherche comment sortir, et c'est surtout ce que l'on est censé faire parce que moi après un bon petit moment de jeu j'ai toujours pas trouvé. Alors vous me direz finalement c'est pas si mal vu qu'ainsi j'y ai passé un bon moment et que ça tombe super bien, vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que pour gagner plus, jouer plus. 皆さん楽しく番組見てくれてますか？イエイエーイ。私たちはどこで見つかるでしょうか？私たちのこと。私たちのことは Facebook、YouTube です。YouTube ね。
ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。あとじゃあ最近行ってきたコンサートとか最近は思い出とかありますか？Perfume のコンサートに行ってきました。Perfumeさん、はい。どう思いましたか？すごい可愛かったよね。かっこよかったですよね。ピシッてしてて。3人仲良さそうで。なんか同じく3人組として憧れてます。はい。いつか同じく大きいステージでパフォーマンスできたらいいなと思ってます。はい、頑張りますのでよろしくお願いします。では次のコーナーは The Place to Be です。どうぞ。Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, tu viens de lancer ta petite start-up sur l'internet et tu veux générer un max de clics? Bah, ouvre un sujet sur le Doritos Gate, tu vois. Et en attendant, nous on va parler des plans qui se profilent à l'horizon. T'as jusqu'au 16 mars pour aller jeter un œil à la 4e édition du festival Science et Manga à Lyon, avec au programme des conférences, des démos d'arts martiaux, des mangas, des projections, le tout estampillé The Place to Be Free. Le 23 février à Paris, c'est-à-dire demain là, t'as Panic Cinéma qui te projette l'animé Street Fighter. Tu sais, l'animé qui tue, avec le combat de fin qui tue, avec les musiques qui tuent, et puis surtout la scène de douche avec Chun-Li qui... Tu sais, que j'aime bien d'un point de vue au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de la direction artistique. Voilà, ça j'aime bien ça. Et donc cette soirée sera MCisée par le CEO de No Life en personne, Seb Ratchet, qui te fera une intro sur le film. Alors si vous êtes dans le coin et que vous ne l'avez jamais vu, bah n'hésitez surtout pas en fait, il y a de grandes chances qu'il vous fasse bien kiffer. Et le film encore une fois est très très bien aussi. Toujours le 23, à la MJC de Colmar cette fois, t'as la 8e édition du Crépuscule des Jeux. C'est une petite convention avec un thème cette année, c'est celui du pirate. T'auras donc du cosplay, des petites animations, des jeux de rôle, du rhum, des pillages, enfin bref, pirate quoi. Le week-end du 23 enfin, t'as le salon Migène Collector à côté d'Auxerre, avec des expositions, des dessins, des animations, des stands, plein de trucs, et des invités d'honneur, dont Monsieur Marcus. Alors allez le voir, ça lui fera plaisir. À chaque fois en convention, il n'y a personne devant son stand. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. Et pour le coup, c'est vraiment tout ce que j'ai. Même pas une blague, rien. Il est tard, je me casse.ハマってたゲームあります？そうですよね。マリオ小さい頃ずっとやってました。モノマネやって。じゃあマリオのが飛ぶ時の音を真似します。はい。せーの。聞こえたかな。なんか嫌ですよこれは。違うよ。ハマってたゲーム。嫌って言われた。ゲームあんまりやんないです。でもお兄ちゃんがいるから、お兄ちゃんがやってるのをやったりします。あれ飛行機の中ではやったゲーム？やってないです。やってない。飛行機の中でね、テトリスとねソリティアやってきて。見てました。私もちょっと真似してやってみたよ。テトリスやってたね。でもなんかレベル10ぐらいまで行きましたよ。あ、すごいじゃん。でこう飛行機がもう下がっていくときに耳が痛いのにもまだやり続けるという。ダメだね。それでは本日の忘れられたゲームの歴史ご覧ください。どうぞ。Mes chers enfants, c'était juste, j'arrive pile poil pour l'heure du début du cours, mais ma voiture électrique est tombée en panne et vu que j'avais plus que des batteries 3DS sur moi, bah je suis retombé en panne 300 mètres plus loin alors. Allez, 3DS, ça va, elle prend pas mal, je plaisantais. En plus, c'était pas 300 mètres hein, que j'ai fait, mais 19, alors du coup, il a fallu que je prenne un taxi. Or, pour un prof de préhistoire, pas facile d'en choper un. D'ailleurs, vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux de taxi?
PS3, je t'écoute. Crazy Taxi? Ouais, très bien, grand classique que tout le monde connaît, mais encore. Eh oui, pas évident, hein, je vous l'avais dit. Aussi étrange que ça puisse paraître, il n'y a eu que très peu de jeux de taxi dans la Play Store. Pourtant, c'est un métier qui se prêterait sûrement à plein de bonnes idées de gameplay. Voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Space Taxi sur Commodore 64 et sorti en 1984. C'est un pionnier du genre, hein, et bien qu'il soit totalement oublié de nos jours, il ne reste pas moins un excellent divertissement. Space Taxi a beau être un des tout premiers représentants du genre jeu de taxi, son auteur ne s'est pas contenté de jouer la carte de la facilité. Déjà, le nom prouve que le véhicule que vous allez diriger ne sera pas forcément celui de Monsieur Tout-le-Monde. Non, parce que première constatation, votre taxi vole. Le bouton Fire du contrôleur Commodore 64 vous permet d'actionner des réacteurs et de vous déplacer librement dans des environnements en 2 dimensions. Le créateur de ce logiciel est américain et s'appelle John Kutcher. Il a tout juste bouclé ses années lycée lorsqu'il développe ce programme tout seul. Et c'est le grand classique d'Atari, Lunar Lander, qui deviendra sa source d'inspiration la plus flagrante. Certains auront sûrement d'ailleurs reconnu l'inertie du véhicule, retranscrivant les lois de la gravité déjà parfaitement exploitées dans Lunar Lander. Un parfait dosage dans l'utilisation de vos réacteurs sera ainsi nécessaire pour guider correctement votre bolide. Loin d'être évident, ce système de contrôle offre d'excellentes sensations qui font finalement tout le charme de cette production. Oui, iPhone. Hein? Le but du jeu? Bah quelle question, d'après toi les taxis ça sert à quoi? À vendre des applis de réservation. Ouais. Vous vous en doutez, votre mission sera d'aller cueillir des passagers et de les conduire là où ils vous le demanderont. Chaque course est évidemment facturée, sous forme de points en dollars, et vous essaierez d'en engranger un maximum en 24 niveaux, soit une journée entière. Oui, dans le futur, on bosse 24 heures sur 24, les syndicats de chauffeurs de taxi ont visiblement disparu de la circulation. Un système de décompte d'argent extrêmement ingénieux offre d'ailleurs un large champ de progression pour les amateurs de scoring. Concrètement, plus vous irez vite pour effectuer une course, plus cher vous pourrez la facturer. Cela dit, à vouloir foncer trop vite et abuser de vos réacteurs, vous risquez de consommer un peu trop de fuel. Vous devrez ainsi retourner plus souvent faire des pleins et ces dépenses seront à soustraire de votre chiffre d'affaires. En outre, en fonction de la douceur de votre atterrissage, le client vous offrira un pourboire bonus plus ou moins important. Le mieux est donc de ne pas trop se précipiter pour éviter de secouer votre passager à l'arrivée. Inutile de vous dire qu'au début, les crashs de taxi seront nombreux et que les clients, qui survivent malgré tout, seront plus radins que nos parents quand il s'agissait de nous payer 4 piles pour la Game Boy. Les niveaux, comme vous le voyez, sont particulièrement space et semblent parfois totalement inappropriés pour un jeu de taxi. Si l'on en croit John Kutcher, ce dernier se serait autrefois lancé comme défi de réaliser un stage par jour. Sauf qu'après une semaine, l'inspiration lui aurait subitement fait défaut. Du coup, sans se prendre la tête, il a donc décidé de laisser totalement libre cours à son imagination. Alors oui, ça n'a plus aucune logique et le résultat est pour le moins étrange. Mais à l'époque, les joueurs, ils s'en accommodaient très bien. Oui, PS3. Pareil que toi, je me demande vraiment ce qu'il s'est passé dans la tête des gens du futur pour qu'ils aient envie de vivre sur une table de ping-pong géante. En même temps, regarde, moi, si on m'avait dit autrefois que je me retrouverais à donner des cours d'histoire à des consoles de jeux vidéo, je l'aurais pas cru. La dernière grande originalité de Space Taxi reste indéniablement l'utilisation des voix numérisées. Non seulement la présence de voix est encore rare au début des années 1980, mais elle l'est d'autant plus sur une machine comme le Commodore 64. Ainsi, les clients vous appelleront depuis les différentes plateformes et vous donneront le numéro de la station dans laquelle ils désirent être déposés. Les efforts techniques fournis par John Kutcher à ce niveau sont à applaudir des deux mains, parce que non seulement les voix sont très claires, mais elles sont également variées. Mieux, les phrases sont parfois prononcées sur plusieurs octaves différentes, histoire de donner aux joueurs l'impression qu'il ne s'agissait pas des mêmes clients. L'ingéniosité de l'astuce méritait d'être soulignée. Space Taxi aurait pu ouvrir la voie à de nombreux autres jeux du même genre, surtout que le logiciel a remporté de multiples prix à l'époque et a été particulièrement bien noté par la presse spécialisée. Pourtant, hormis une piètre adaptation sur Amiga un peu plus tard, Space Taxi ne sera jamais porté nulle part et ne connaîtra aucune véritable suite. Il est même aujourd'hui totalement tombé dans l'oubli et c'est bien dommage. Voilà mes enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je ne vous donne pas de devoirs à faire, mais en revanche, je vais avoir besoin de quelques âmes charitables pour m'aider à pousser ma voiture. Des volontaires? Ok, sympa. Et salut, merci.お別れのお時間になってしまいました。ここでサユラからお知らせがあります。はい、サユラのアクセスポイントというプレリュードシングルが世界56カ国で iTunes にて配信されております。ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。またお会いしましょう。またフランス。じゃあねじゃあねバイバイ。バイバイ。